Canal Congo Télévision pour vous informer. Les victimes du bombardement du camp des déplacés de Mugunga au nord Kivu ont été inhumées ce mercredi 15 mai au nouveau cimetière de Kibati après les derniers hommages leur rendus par le gouvernement et la population de cette partie du pays à l'esplanade du stade de l'Unité. Regardez. C'est à l'esplanade du stade de l'Unité que le dépouille des victimes de bombardement du 3 mai au camp de déplacés de Mugunga à Goma était exposé pour le dernier hommage rendu par le gouvernement et la population de cette partie du pays. L'émotion était grande. Une cérémonie d'hommage en présence du gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Sirimwami, aussi des quelques membres du gouvernement central. Tout sera mis en œuvre pour récupérer les territoires nationaux sous contrôle de l'ennemi, a indiqué dans son allocution le ministre des Droits humains Fabrice Pouela. Que c'est avec un sentiment de tristesse et de révolte que nous prenons la parole devant cette auguste population traumatisée et en deuil, et qui, une fois de plus, pleure ses enfants tués, non par des maladies naturelles, mais par des bombardements venus du camp des ennemis de la République soutenue par le Rwanda. Le 3 mai restera une journée commémorative et de recueillement en République démocratique du Congo, dans le nord Kivu et à Goma en particulier. À Goma, dans les camps de Mugunga. Et c'est au nouveau cimetière de Kiboli qu'ont été inhumées ces victimes de bombardement du M23. Le nouveau cimetière, selon les autorités congolaises, est dédié à toutes les victimes de la guerre du M23 soutenues par le régime de Paul Kagame. Trop, c'est trop, ça doit cesser, ça va cesser. Le président de la République ne ménage aucun effort pour que la paix revienne dans cette partie de la République, que ce deuil réveille en nous une dynamique de la solidarité nationale. Il est clair que la barbarie et les actes criminels perpétrés par Paul Kagame ne resteront pas impunis. Ces propos sont de la ministre des Affaires sociales tenus lors des obsèques nationales des victimes de bombardements du M23 à Mugunga. Suivez. Ce tableau bouleversant et traumatisant prouve à suffisance le niveau de cruauté et de culpabilité du Rwanda et de son chef Paul Kagame. C'est révoltant. Trop, c'est trop. Ça doit cesser et ça va cesser. Le président de la République, commandant suprême des forces armées et de sécurité de notre pays, ne ménage aucun effort pour que la paix revienne dans cette partie du pays en proie à une insécurité récurrente. C'est dans cette optique qu'il se bat corps et âme, jour et nuit, pour que vous puissiez regagner vos villages respectifs en toute sécurité. Ce moment de retour, soyons convaincus. Aujourd'hui, nous pleurons nos morts. Autant que les larmes coulent de nos yeux, autant que nous subissons un déchirement intérieur, la République, chef de l'État, et nous tous, ici présents, ressentons dans notre être profond votre souffrance. Que ce deuil réveille en nous une dynamique de solidarité nationale, que vous n'êtes pas seuls dans cette dure épreuve troublante et épouvante. Chers frères et sœurs, membres de famille, il est certain que la barbarie et les actes criminels perpétrés par Paul Kagame ne resteront pas impunis. Le Rwanda, principal auteur des bombardements de Mugunga et de Lushagala, finira par répondre de ces actes répréhensifs devant la Cour internationale de justice pour avoir violé délibérément les dispositions du droit international humanitaire en s'attaquant aux populations civiles innocentes
et sans défense. Je vous avoue, le paiera tôt ou tard, car le sang des Congolais crie vengeance. Que la mort infligée à nos compatriotes cimente davantage notre unité nationale et notre... Toutes nos excuses pour ce lapsus lingua. Il s'agit là du ministre des Affaires sociales et non de la ministre, comme je viens de le dire tout à l'heure. Des manifestations ont été observées ce mercredi aux alentours du stade de l'unité de Goma, où s'est tenu les funérailles des 35 victimes du bombardement de l'armée rwandaise dans le camp des déplacés de Mugunga. Les manifestants dénonçaient à travers des messages les massacres des déplacés et appellent à la justice face aux crimes perpétrés contre ces déplacés. C'est ce mercredi qu'est intervenue la cérémonie d'hommage et inhumation des victimes du bombardement du camp des déplacés de Mugunga dans la province du Nord Kivu. Approché à nos micros, Maître Claude Ngoma de Nouvel Élan appelle plutôt le chef de l'État à décréter un deuil national en mémoire de ses victimes, et de son côté, Damien Terranova, lui, par contre, invite le gouvernement congolais à prendre toutes ses responsabilités afin de faire face à ce genre de tragédie et que cela ne se répète pas. Ils se sont exprimés au micro de Maxime Makab. D'abord, je renouvelle mon soutien à la famille. Nos compatriotes ont trouvé la mort injustement du fait de la mauvaise gouvernance de ces régimes en place qui ne sait pas, qui n'arrive pas à protéger donc voilà ses concitoyens. Mais ce que je note ici et ce qui m'a fait mal, c'est que nous avons perdu 35 de nos concitoyens. Les drapeaux ne sont pas en bergue, pas de deuil national. Et le président de la République, aujourd'hui, devait être là pour remonter la morale de toutes ces familles qui ont vu le leur partir injustement. Mais le président n'est pas parti. Et plus grave encore, le président n'a même pas délégué le chef de l'exécutif, le Premier ministre, quand bien même qu'il assume les affaires courantes. Et donc je me demande, est-ce que le président de la République a un cœur? Est-ce que M. Félix Antoine Tshisekedi, il a un cœur? Parce que ce sont ses concitoyens qui ont trouvé la mort dans des conditions bizarres, inhumaines. J'ai suivi ce matin Mouyaya. C'est vrai, il a donné les mots ils seront là, habillés en noir, justement, pour compatir avec les familles de victimes. Je dis bravo, accompagné de ses collègues des affaires humanitaires et tout ça. Mais moi je dis, nous sommes un peuple. Les drapeaux de la République devaient être en grec. Et je présente nos condoléances, premièrement. Et je souhaite à ce que ce genre de bavure ne se répète plus dans la République démocratique du Congo. Et je demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions, toutes ses responsabilités, afin de faire face à ces genres de tragédies, que cela ne se répète plus. Je suis vraiment de cœur avec le peuple gomatracien et tous les Kivu, les grands Kivu, tous ceux qui perdent leur vie chaque jour. À la Chambre haute du Parlement, les députés nationaux signent une pétition exigeant la suspension temporaire immédiate du président du bureau d'âge, Christophe Mbosso, pour conflit d'intérêts en promouvant illégalement la commission de traitement des candidatures sans passer par la plénière. À en croire Steve Mbika et ses députés nationaux ont décidé de saisir le Conseil d'État pour obtenir l'annulation de tous les actes administratifs illégaux posés par le président du bureau d'âge. Ils en appellent à l'intervention du chef de l'État. Nous y reviendrons. Élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Maître Yannick Mvumbi, porte-parole du parti ARCN, cher à Justin Bitakwira, dénonce, lui, la gestion de la plateforme politique Union Sacrée pour la Nation par les membres du Présidium, qui est de nature, dit-il, à créer des frustrations et malaises au sein de cette famille politique du chef de l'État. Il a dit à Maxime Makab.
Élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Maître Yannick Vumbi du parti politique RCN, cher à Justin Bitakwira, dénonce la gestion de la plateforme de l'Union sacrée par le membre du Présidium qui n'ont pas de considération, dit-il, vis-à-vis des responsables de partis politiques. Bon, rébellion non, malaise oui. Ce qui se passe actuellement dans l'Union sacrée, à la limite, il est ridicule. Ridicule pourquoi? Parce que vous avez un président qui ne respecte pas les présidents des partis politiques, mais qui ne respecte pas non plus les présidents des regroupements politiques. Et c'est très dangereux pour une grande plateforme comme l'Union sacrée. Tenez, ils se sont retrouvés tous dans un coin et ils décident en lieu et place des autres, sans pourtant les consulter. Conséquence, ils ont fait sortir un ticket bidon, teinté de népotisme, clientélisme, tribalisme, ce que je condamne particulièrement. Mais quand vous regardez les tickets, ces tickets n'inspirent pas confiance. Conséquence, vous sentez les rejets de la population, les rejets des députés, les rejets des sociétés de l'Union sacrée. Mais dans tout cela, c'est l'image du président de la République qui est détruite. Détruite. Mais est-ce que les gens ne travaillent pas dans ce sens-là? Détruire davantage l'image du chef d'État. Déjà, nous avions des problèmes sérieux. Guerre à l'Est. Vous avez vu, on a massacré. C'était en fait ça l'actualité. On a massacré nos citoyens là-bas à l'Est. On a largué du monde. On devait concentrer nos énergies là-bas. Ils sont venus nous détourner de cette situation. Voici qu'on parle de visiter l'Union sacrée. Moi, personnellement, ça me fait mal. Et les informations que j'ai, il y aura plusieurs candidatures qui seront rejetées. Plusieurs candidatures qui seront rejetées. Je connais même des gens qui sont à la manœuvre, je ne citerai pas les noms ici. Mais ça va engendrer encore des frustrations. Et nous risquons d'avoir une bagarre le jour de l'élection. Ce n'est pas une bagarre, mais il y aura des candidats qui ne seront pas votés. Un silo de blé de la minoterie Mino-Congo est tombé sur une maison voisine ce mercredi matin sur l'avenue Tango, dans la commune de Ngalima, au quartier Basoko, communément appelé GB. Cet incident malheureux a causé la mort de 3 personnes, dont un ouvrier de l'usine, un enfant de 6 ans et une femme âgée. Les corps des victimes qui étaient coincés dans le sang de blé ont été acheminés à la morgue. Des suites de l'effondrement de cette citerne, le bourgmestre de Ngalima a indiqué que près de 10 parcelles environnantes pourraient être évacuées après la création d'un périmètre de sécurité. Dans le cadre de la vulgarisation de la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant promotion et protection des droits de la personne avec handicap et ses mesures d'application, notamment les décrets récemment signés par le Premier ministre, la ministre déléguée aux Affaires sociales chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables s'est entretenue ce mercredi avec les personnes invalides du district de la Lukunga. Gisèle Toko nous en parle. En réalité, il y a 5 ans que le ministère délégué aux Affaires sociales chargé des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables existe. Ainsi, dans le cadre de cette rencontre, Maître Irène Sambo, en tant que responsable numéro 1 de ce ministère, s'est appliqué à rendre ce qui a été réalisé jour pour jour au sien. Ainsi, lors de son allocution, Maître Irène Sambo Diata a, à ce sujet, relevé qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les droits de la personne vivant avec handicap sont reconnus par la loi. Et pour qu'ils soient respectés, elle a souligné qu'ici est pour cette personne de connaître elle-même ses droits qui lui permettront de savoir ce qui lui est dû et de se défendre si on tentait de lui enlever, a martelé Maître Irène Sambo auprès des personnes avec handicap ayant été présentes à cette cérémonie. S'agissant de droits, l'État congolais est appelé au strict respect ainsi qu'à les faire respecter. Pour y parvenir, Maître Irène Sambo a fait savoir qu'il a été pris des mesures d'application de la loi organique 22/003 du 3 mai 2022 appuyée par des décrets signés par Jean-Michel Sama Lokonde alors que Premier ministre. À cela s'ajoute
Le décret numéro 24/27 du 25 mars 2024 portant organisation et fonctionnement d'un établissement public qui favorise la création d'un fonds dénommé Fonds national d'appui à l'autonomisation et à l'accessibilité des personnes avec handicap en RDC comme mesure d'appui supplémentaire aux différentes initiatives à travers l'entrepreneuriat. Les personnes ayant été frappées par un handicap à la suite des actes de bravoure sous le drapeau sont aussi prises en compte à travers un autre décret dit médaille de mérite pour les actes de vaillance, signé pour encourager ces personnes vivant avec handicap pour les effets de la guerre ou de l'exercice de leur travail au profit de l'État. Papa na biso ya na bokonzi biso nyonso tozaki na sima ya ministère ya affaires sociales et puis na kati kuna soki otali okei kotuna wapi kasi ba service o ekoki ko s'occuper penza na ba personne avec handicap okomona ba service wana penza te bakotinda yo na dikorefa mais soko kotina dikorefa komona kaka ba poussière o ezali na ba mesa na bango epesio déjà eyanoke awa babongisa ata eloko moko te yo moko personne avec handicap ozana likamu te oluka kokende kotoke porte bakotambwisa yo partout koyeba service ata te oyo kokutana nango yango wana président na biso papa Félix alobaki mpona ye secteur ya handicap esengeli te ezala non gouverné esengeli babongisa gouvernance ya secteur ya handicap bamingi bayebaki te c'est pourquoi bamingi bazaki kokanisa te mama Irene ye akoti na gouvernement akuti pe lokola balinga na ye mosusu ya gouvernement secteur mobimba eza na misala na yango asalela biso ngai ndenge nakomaki nakutaki ba service te. Pour parvenir à ce résultat, il a fallu avant tout pour Maître Irene Esambo de procéder à la mise en place d'une administration centrale à travers le secrétariat général qui est chargé de l'opérationnalisation de tous les aspects liés au secteur du handicap et de la vulnérabilité des concernés ayant permis le recrutement de plus de 4000 personnes dont la majorité sont des personnes avec handicap. Encore un errata dans ce journal, la réunion que la ministre déléguée aux affaires sociales chargée des personnes vivant avec handicap a eu lieu ce mercredi avec les personnes invalides du district de la Lukunga et non de la district de la Lukunga comme je viens de le dire. Des vagues de vent chaud venus des pays voisins sont à la base des perturbations météorologiques constatées dans plusieurs provinces de la RDC. C'est le dérèglement climatique qui est à la base de cette situation qui a provoqué des fortes chaleurs ces dernières semaines dans la ville de Kinshasa, à l'ouest du pays, selon l'Agence nationale de télédétection et analyse par satellite. Suivez. Selon les calendriers météorologiques, la saison sèche débute souvent à partir du 15 mai pour se terminer le 15 septembre dans plusieurs provinces de la RDC. Ce calendrier connaît des perturbations dues au changement climatique. La Métasat estime que la saison sèche pourrait débuter vers la fin du mois de mai dans les provinces de l'ouest du pays à cause du dérèglement climatique. C'est Augustin Tagisabo, responsable du service national de télédétection et analyse du temps de l'Agence nationale des météorologies, télédétection par satellite de la République démocratique du Congo. La vague qui vient, c'est comme une catastrophe qui vient. Donc avec le phénomène de dérèglement climatique, et ce sont des situations qui circulent. Donc quand il y a un dérèglement climatique, quelque part, ça influence aussi le climat de notre côté. Parce que l'air est circulaire. Donc nous avons un mouvement général de l'atmosphère. Donc l'air peut sortir de l'est vers l'ouest et de l'ouest vers l'est, du sud au nord. Dans cette circulation de l'atmosphère, il y a contamination des vents, il y a contamination des températures, il y a contamination, tout comme l'air chaud peut sortir du nord, s'il est dans le désert et affecter même la partie de la RDC. Autre chose, le Parlement des jeunes de la province de l'Ituri, satisfait et rassuré de l'installation du canal Congo Télévision et Radio Liberté Bounia
Ce sentiment a été exprimé par son président Gloire Abbassi lors de sa visite dans les installations de cette station où il a été accueilli par le directeur chef de station Benjamin Biricoli. Regardez. Notre impression d'abord est que cette radio encadre beaucoup de jeunes, comme c'était dans notre cheval de bataille, de voir les jeunes aux instances de prise de décision. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un jeune accompagné d'autres jeunes qui sont en train d'éduquer, d'informer, mais aussi de conscientiser la jeunesse citoyenne dans le processus de la paix. C'est quelque chose à saluer. Mais aussi ce qui nous a amené, c'était de s'imprégner de l'état des lieux de notre radio, mais aussi solliciter une émission afin que nous puissions aussi continuer dans la même lancée que les objectifs ou la ligne éditoriale de la Radio Liberté, afin que nous puissions atteindre cette couche de la jeunesse. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'Itourie est en guerre. Les jeunes sont au même moment acteurs et au même moment victimes. Il était important que nous puissions venir échanger avec les responsables de la radio, que nous trouvons d'ailleurs très accueillant, et nous sentons aussi en lui et dans les staffs l'esprit du changement et de faire participer les jeunes à l'essence des prises de décision. Et voilà, aujourd'hui, nous venons à peine d'avoir une émission qui nous permettra de bien maintenant conscientiser cette couche de la population d'une manière pratique et non d'une manière théorique, comme ça a été toujours. Les gens écoutent le Parlement, mais ne savent pas ce que c'est le Parlement et ce que nous faisons en faveur de la jeunesse. Ainsi prend fin ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez branchés au programme de votre